Dieu vous bénisse. Oui, nous nous excusons pour le retard. On nous a bloqué au service là-bas par une voiture et il a stationné de manière assez que je ne pouvais même pas sortir. Lui, il est venu au campus, il est parti avec la clé de contact. Il fallait que je l'attende. Heureusement, il est venu à temps. Donc, j'ai roulé très très vite. Dieu vous bénisse. Nous allons lire dans Apocalypse 13, 1 à 18. Je vais lire 2 versets pour ce soir. Et il s'étend sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms des blasphèmes. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance. Et son trône est une grande autorité. Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à la lecture de la parole. Amen. Je continue la lecture. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fit donner une bouche qui proférait de paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait sur la terre, elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Et elle opérait de grands prodiges
même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et ce nombre est 666. Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux bêtes d'Apocalypse 13. Mais pour rappel, nous avons vu que l'âge des nations que nous étudions, en principe, s'est arrêté à l'an 30 de notre ère. À l'an 30, le royaume de Dieu est descendu sur la terre, mais de manière à ne pas frapper au regard. Et cela correspondait avec la dernière semaine de Daniel. En principe, l'âge des nations était terminé à partir de l'an 30. Mais, comme les Juifs ont crucifié le roi à l'an 33 et demi, il y a eu interruption de la dernière semaine de Daniel. Et Dieu a donné maintenant un temps de grâce pour les nations. C'est le temps de l'appel de l'épouse. Temps de l'appel, c'est ça, le temps des âges de l'Église. Donc en fait, quand ils ont rejeté le roi, le temps s'est arrêté. Ils ont rejeté même les apôtres. Donc cela a créé une brèche. Lorsque nous lisons dans Actes 13, 45 à 46, vous allez voir comment les apôtres se sont adressés aux Hébreux. Après avoir rejeté Christ, il dit, le Juif, voyant la foule, fut rempli de jalousie et il s'opposait à ce que disait Paul, en les contredisant et en l'injuriant. Cette nature d'injurier quelqu'un qui défend la vérité ne commence pas d'aujourd'hui. Ce n'était que la parole, et contre la parole, commençait à injurier. Tu es idiot. Quelle honte, des histoires pareilles. Mais écoutez maintenant Paul et Barnabas leur dire avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais, puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers le païen. C'est la porte de l'ouverture pour les âmes. Amen. Donc, Dieu a repris un temps de prolongation pour les temps des gentils. Il arrête le programme de la dernière semaine et il rentre vers les gentils, mais cette fois-ci pour la grâce, pour soutirer un peuple de ces nations des gentils, le soutirer et les greffer aux Juifs. Ah. Et c'est ça le mystère que nous lisons dans la Bible,
Romains 11, 17 à 22. Mais si quelques-unes de branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui porte la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Donc, la ligne des 70 semaines de Daniel est considérée comme l'olivier franc, l'arbre ou la vigne de l'Éternel. Et c'est un arbre. Mais on devait sectionner cet arbre à partir de la dernière semaine. Le premier 3 ans et demi d'un côté et le deuxième 3 ans et demi de l'autre. Au milieu, on prend l'olivier sauvage. On greffe ça, ce sont les âges de l'Église. Voilà. Des branches qui ont été tirées du temps de gentil, de la ligne du temps de gentil. Un peuple, quelques branches, il n'y avait que 2 arbres. Il y avait l'olivier franc et l'olivier sauvage. L'olivier franc, c'était les juifs naturels. L'olivier sauvage, c'est le temps des gentils. Amen. Et lorsque on a rejeté Christ, il y a eu les greffages. On a pris quelques branches de l'olivier sauvage, on l'a greffé au milieu de 2-3 ans et demi. Et c'est ça qu'on appelle le temps de grâce de nation. Ce n'est pas vraiment le temps de nation comme tel, ça devient le temps de nation de grâce, parce que là, le Messie vient vers eux. Et là, le sacrifice de la croix le couvre. La bonté de l'Éternel visite les nations. Amen. Sans la croix, les nations ne pouvaient jamais entrer. Sans la croix, les nations ne pouvaient jamais être greffées. Il fallait que ces peuples-là soient rejetés. Que ces peuples rejettent le Messie. Amen. C'est ce que nous avons vu. Maintenant, ce petit temps de nation, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. C'est ici aussi nous allons étudier l'histoire de 2 bêtes. Vous êtes avec moi? Parce que nous rentrons au temps de nation, avec l'histoire de l'Église maintenant. Et Jean a vu 2 bêtes. Une qui montait de l'eau et une autre qui sortait de la terre. Qu'est-ce que Frère Branham dit? Nous allons lire seulement les prophètes. Ce sont des enseignements de très longtemps. Et les gens ont oublié. Quand on commençait le message, à 666, c'était ça. Mais les gens ont presque tout oublié. Vous voyez? Alors nous allons voir ces petits détails. Vous voyez? La bête, c'est qui? Nous avons d'abord dit une chose. Jésus est venu, n'est-ce pas, trouver les dragons rouges. Et les dragons rouges, c'était Rome. Regardez une chose. Elle pensait que
le roi Jésus devait amener l'indépendance, chasser les Romains. Mais c'était encore pire. Il y a eu un Titus, commandant romain, qui est venu encore les disperser de cette terre. Au lieu que ce soit seulement une colonisation, c'était encore une déportation. On les a massacrés. Alors, ce que Jean a vu, Daniel l'avait vu avant, des années avant. Maintenant, nous allons étudier les éléments qui sont évoqués dans les passages que nous avons lus, dans notre lecture. Lisons la marque de la bête. Du 13 mai 1954. Paragraphe 125. Le dragon. Nous avons deux choses à considérer maintenant. Et regardez bien cette bête. Elle contenait 4 personnages différents. Et si vous prenez Daniel 7, vous qui notez Daniel 7, Daniel a eu la même vision. 800 ans avant ceci, il a eu la vision, il a vu ces animaux distincts l'un de l'autre au commencement du règne des nations avec Babylone, n'est-ce pas? Et le voici, Jean le voit. Et à la fin du règne des nations, ces 4 animaux tous représentés en un seul. Ces mêmes vieux démons, ces démons qui ont possédé chaque royaume des Romains, tout le long, et des Grecs, et ainsi de suite, tout le long de la dispensation des nations, sont arrivés là. Et se sont tous rejoints en une seule bête. Nous allons la trouver tout de suite. Voir qui c'est. C'est ça. Tout cela, le léopard, le lion, tout ça, le dragon. Combien savent ce qu'est le dragon? Les dragons représentent Rome. Oui. Qui est cette bête, la première bête d'Apocalypse 13? C'est Rome. Vous êtes avec moi? Lisons, que ferai-je de Jésus appelé Christ, prêché le 24 novembre 63, à partir du paragraphe 90. Bon, cela ne contredit pas les Écritures, c'est conforme aux Écritures. Et ils ont formé une image à la bête, unissant les dénominations du monde dans une seule dénomination, protestante, formant la marque de la bête, l'image de la bête selon Apocalypse 13, 8, et ils ont formé une image à la bête. La bête, c'est Rome. Nous le savons tous. Mais ça a toujours été Rome. Tout. Comment cela peut-il être la Russie? Alors que la Bible dit que c'est Rome. Voyez? Les gens ont simplement une fausse impression. Voyez? Comment cela peut-il être autre chose alors qu'il est prédit que ça doit sortir de Rome? Retournez une fois de plus dans Daniel. Les pieds d'argile et de fer. Le fer ne s'est pas arrêté depuis le genou jusqu'au bout. Et tout le monde sait que la Russie n'était même pas connue à l'époque. C'était Rome. Le dragon rouge était Rome. C'est toujours Rome. Et ce fer n'a jamais changé pour devenir autre chose. Suivez-moi. Ce fer n'a jamais changé pour devenir autre chose. Et c'est ce fer-là que la pierre qui vient sans le secours d'aucune main doit détruire. Ça ne change pas pour devenir une autre personne, un autre personnage. Ça a toujours été Rome. On n'a pas à s'embrouiller là-dessus. Depuis Rome jusqu'à tout le reste, cela est resté Rome. Et la bête, c'est Rome. Nous lisons dans les signes de sa venue. Le 7 avril 62 au soir, paragraphe 100. Le conseil des églises s'unit. Que font-elles? Elles accomplissent Apocalypse 13. Et ils firent une image à la bête. Qu'est-ce que l'image?
nous savons qui était l'image. C'est le dragon qui se tenait devant la femme pour dévorer l'enfant. D'accord? On a vu ça le dimanche. Le dragon qui se tenait devant la femme pour dévorer l'enfant mâle, virgule, Christ, qui devait paître le monde avec une verge de fer. Il fut enlevé au ciel et s'assit sur le trône de Dieu. Amen. Voilà. Ça c'est à l'an 33, quand on le tue, les dragons voulaient l'arrêter là en enfer comme on sait, mais il est monté avec les saints de l'Ancien Testament jusqu'au trône. Et Étienne plus tard va voir le ciel s'ouvrir, il dit je vois le Fils de l'homme à la droite du Père. Amen. Et c'est ça. Donc pendant les âges, c'est là où le Fils là, qui n'a pas de successeur, est monté sur le trône. Amen. Pour intercéder pendant les âges, et les dragons là, c'est toujours Rome. C'est Hérode et ces gens qui voulaient tuer tous les enfants nés. Rome voulait les tuer tous. Nous sommes en train de vivre une histoire réelle. Et glorifions Dieu parce qu'il nous a replongés dans la réalité des choses. Pour nous, ce n'est plus de mystère. Vous allez comprendre que nous sommes ici en train de combattre rien qu'avec Rome. Cette bête qui change de forme et qui se métamorphose, qui prend certaines couleurs. Vous allez voir ça le dimanche. Hein? Et que cela ne vous étonne pas que la bête aussi commence à prendre la brochure. C'est une... Frère Manan dit, il vient par ruse. Rome. Rome a des ramifications. Rome a des transformations. Et là, c'était le dragon rouge, c'est ça, la Rome païenne. La Rome païenne. C'est ce que Daniel a vu. Mais Jean, quand il voit ça en Apocalypse, il est en train de voir tout justement la transition de la Rome païenne à la Rome papale. Mais c'est la même bête que la Bible est parfaite. Amen. Et s'assit sur le trône de Dieu. Le dragon qui se tenait devant la femme, c'est cette même vieille bête du début, Rome. Qu'a-t-elle fait? Elle a réuni les gens dans une organisation et ils ont fait une image. Nous parlerons d'une image de la bête. Le pape Jean veut que toutes les églises s'unissent pour combattre le communisme. Et Dieu, tout celui qui connaît la Bible sait que Dieu a organisé le communisme, suivez ça, pour la détruire. Ce qui va détruire Rome, c'est la Russie et Rome. Et les prophéties sont en train de se dessiner sur le plan naturel, parce que sur le plan spirituel, tout est accompli. Vous êtes avec moi? La Russie, aujourd'hui, ils commencent à vouloir développer davantage leur armement nucléaire. Et il y a des observateurs qui disent que nous tendons vers une guerre nucléaire. Avec des armes impressionnantes qu'ils braquent vers les États-Unis et vers l'Europe. Qu'il peut traverser des kilomètres de missiles avec des têtes nucléaires. Frère Branham a prédit que ce sera Rome qui va bombarder le Vatican. La Russie, je veux dire. La brûler. Oui. Tout celui qui connaît la Bible sait que Dieu a organisé le communisme pour la détruire, avec la brûler, haïr la prostituée et brûler ses enfants dans un lit de feu. Certainement c'est exact. Il s'en sert exactement comme il s'était servi du roi Nabucodonosor. Il utilise Rome comme il avait utilisé Nabucodonosor pour déporter. Maintenant, écoutez, on va prendre maintenant quelques phrases de ces passages. Cette bête montait de la mer. Frère Branham explique ça. Cela signifie quoi? Nous sommes dans la religion de Jézabel. Elle montait de la mer.
des grandes eaux. Écoutez, Guérison de Jézabel, 19 mars 61, paragraphe 31. Avez-vous remarqué cela? Apocalypse 13. Toutes les autres bêtes se sont levées de la mer, des eaux. Apocalypse 17 dit, les eaux que tu as vues sont de foule et de multitudes de gens. Toutes les autres bêtes se sont levées de eaux, de foule et de multitudes de gens. Voilà. Quand on dit que cette bête, la première, sortait des eaux, c'est-à-dire sortait d'un grand nombre de gens. Et cela montre qu'il avait beaucoup de gens. Vous êtes avec moi? Deuxième expression. La bête avait 10 cornes et 7 têtes. Qu'est-ce que le message nous révèle? Ce sont des rappels. Frère Branham explique. Le 10 têtes, les 10 cornes et les 7 têtes. C'est très important. Les dimanches, on va toucher des choses que vous connaissez, mais qui sont profondes. Si Dieu vous aide à être éveillé, vous allez saisir. Sinon, vous n'allez rien saisir. Vous allez dormir. La bête avait 10 cornes et 7 têtes. Maintenant, pour expliquer ça, nous allons en Apocalypse d'abord 17. À partir du verset 3, on descend, où on parle d'une femme prostituée. Déjà, dans la Bible, on explique déjà ça. Il me transporta en esprit dans un désert et j'ai vu une femme assise, suivez, sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 cornes. 7 têtes et 10 cornes. La lumière de la révélation nous explique toutes ces choses. En lisant, nous continuons. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. C'était une prostituée. Une femme prostituée. Sur son front était écrit un nom, un mystère, 2 points, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et j'ai vu cette femme ivre du sang de saints et du sang des témoins de Jésus. Si cette femme est encore Jésus, comment elle peut être encore ivre du sang des témoins de Jésus, de lui-même? Cette femme est ivre du sang des témoins de qui? De Jésus. Mais qu'elle-même soit encore Jésus. Non, elle porte le nom Jésus. Sur son front est écrit Jésus. Mais on voit ça. L'Église catholique, partout on dit de Saint-Pierre, ils prennent les noms, les bons noms. Mais vous n'en faites pas, même chez nous. Vous allez voir quelqu'un qui se donne le nom Wood, mais un bandit. Et frère Branham appelle ça, c'est ça le nom blasphématoire. Vous prenez le nom d'une personne ou le nom de la vie sans la vie. Vous êtes une séduction. Faites attention. Je m'appelle Bass. Et la plupart des cas, vous verrez même que ces gens n'ont jamais cru la parole faite chair. Oui. Ils n'ont jamais même cru la parole faite chair. Mais on prend les noms parce que non, ce sont les noms américains, mais des incrédules. Prenez les noms de ceux qui ont cru la parole faite chair. Amen. Vous voyez quelqu'un qui va là, Junior Jackson. Mais Junior Jackson a divisé l'église de frères Branham. Il a même raté le départ, il a abandonné son cheval blanc. Oh non, le nom de l'Est, laissez. Mais Joseph, c'est quel nom? Il donne à son fils le nom de Joseph. C'est pas un nom biblique? Et Billy Paul, ça vient de Oudou. C'est pas un nom biblique? Oh là là.
le fanatisme déant et aveugle. Rebecca, il donne à sa fille Rebecca, deuxième fille Sarah, et l'autre Sharon Rose, la rose de Sharon. Hein? Mais aujourd'hui, quand quelqu'un s'appelle Pierre, ah, tu t'appelles encore Pierre. Ah, tu t'appelles Pierre. Au moins, nous sommes sûrs que Pierre est sauvé. Au moins, on est sûr que Pierre est sauvé. Les gens veulent toujours aller, je ne sais pas comment, avec des sentiments. Les gens, ils ne veulent même plus observer les choses. C'est seulement un mouvement là, et tout le monde est allé dans le mouvement, on commence à chercher des noms. Des noms des frères, je ne suis pas contre, mais la plupart des incrédules qui n'ont jamais cru. Vous voyez? Alors tu peux prendre aussi le nom de Baxter. Il y en a, le frère Baxter, qui avait quitté frère Branham avant. Faites attention. Ton nom que tu as, si ce n'est pas Elvis, si ce n'est pas Ricky, c'est bon parce que si tu es Simon de Branham. Si tu es Moutongo de Branham. Amen. De Branham et de Branham et de Branham. Mounanga de Branham. Amen. C'est ça qui fait notre différence. Cette femme, ivre du sang de saints et du sang des témoins de Jésus. Là, on voit la tuerie, la personne et la tuée. Oh, ceux qui sont dans cette église, on verra. Ils sont coupables de sang des saints. Ivres de sang. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête. Ah, on parlera de cette femme. Et de la bête qui la porte. Tiens, qui a le 7 têtes et le 10 corps. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. Vous voyez? La même personne. Merci mon frère. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes. C'est la première explication. Les 7 têtes sont les 7 montagnes. Oh, vraiment. Rome, qui est 6. Mais la nouvelle Jérusalem a 7 pics, qui est 7. Il n'y a pas moyen que ça ne soit pas vrai. Dans Rome, ils ont 7 montagnes, à 7, donc 7 pics, 7 montagnes, dispersées, 7 sommets. Amen. Voilà. Ce sont ces premières explications, 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. Ah, deuxième explication, 7 rois. Cinq sont tombés pendant que Jean, c'est à Jean qu'on parle, pendant que Jean était là. On lui dit, maintenant là, alors que tu es avec nous, 5 sont déjà tombés. Ces rois ne sont plus pendant que je te parle, toi Jean. D'accord? Un existe pendant que toi Jean tu es. Un existe du vivant de Jean. D'accord? Il reste combien? Un. Il doit, et puis il dit, et l'autre n'est pas encore venu. Il y a un autre qui viendra après Jean.
Frère Branham va expliquer tout ça. Un autre qui viendra après Jean. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était, qui n'est plus, et elle-même, un 8e roi. Mais écoutez, et elle est du nombre de 7. Elle est 8e roi, mais elle est du nombre de 7. Elle va à la perdition. Comment? C'est-à-dire, parmi les 7 rois ici, il y avait la bête. Il était parmi les 7, mais il a quitté la position de 7 pour devenir 8. De l'autre côté, on a eu 7 messagers, et un messager devient le messager du 8e jour de la sainte convocation. Amen. Parce que le diable ne fait qu'imiter ce qu'il voit chez Dieu. La bête elle-même est 8e roi, mais elle est parmi le 7. Le 8e roi doit être l'un des 7. Le 8e messager doit être l'un des 7 messagers. Ne nous amène pas un autre qui vient de la Côte d'Ivoire, ou de Boulungu, ou je ne sais où. Le 8e messager doit être l'un de 7. Amen. Cela nous rassure et nous sécurise. Les 10 cornes que tu as vues, ça c'est très important ici, on va en parler dimanche, sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu du royaume. Ah, ils sont rois sans royaume, mais qui reçoivent l'autorité. Ah, comme roi pendant une heure avec la bête. Tiens, 10 rois, on en parle. Frère Branham, on va lire l'écriture et on arrêtera là pour continuer le dimanche. Ils ont un même dessein. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Amen. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont de peuples, de foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la femme là, la dépouilleront et la mettront à nu. Mangeront sa chair et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. Frère Branham dit quoi? Nous sommes là pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Prêché le samedi 27 septembre 58, au paragraphe 61. Voilà ce que Frère Branham dit en parlant de cette corne, cette tête et 10 cornes. J'avais souvent entendu dire qu'au-dessus du trône du pape de Rome, il est écrit Vicarius Filii Dei. Je m'étais souvent demandé si c'était vrai. Tracez une ligne et reportez-le en chiffres romains, on verra ça le dimanche, et voyez ce qu'il en est. C'est l'exacte vérité. Je me suis tenu à cette distance-ci de la tiare du pape, une couronne à 3 têtes, qui était dans une vitrine. La juridiction sur l'enfer, sur le ciel et sur le purgatoire. Voyez-vous ainsi ces choses. Je reviens justement de là. Je viens de Rome et je sais que c'est la vérité. Amen. Maintenant, nous savons que c'est dépeint. Et ici, des 7 rois, 5 sont tombés. C'est-à-dire en ce temps-là, un existe. Il y en avait un qui devait venir. C'était César qui existait. Le 6e roi, c'était César. Vous êtes avec moi? Et l'autre n'est pas encore venu, c'était Hérode qui est venu après Jean. Le 7e était
Hérode. Vous êtes avec moi? Et c'était lui le méchant. Voilà vos 7 rois. Frère Branham n'a pas cité les 5 premiers. On ne sait pas les citer. On s'arrête là où il s'arrête. Je ne sais pas, peut-être dans l'histoire on peut les découvrir. Voilà. Le 6e c'est César. Le 7e c'est Hérode. C'était Hérode qui était méchant. Maintenant remarquez. Voyez comme c'est parfait. Et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Quelqu'un connaît-tu la durée du règne d'Hérode? 6 mois. Il traîna sa mère dans le rue, Hérode, par les palonniers d'un cheval. Maman Naïmon. Il incendia la ville et lui sera à charge des chrétiens. Toute une ville, il incendie. Il est roi, ils sont des délits. Oui, Hérode. Il dit que ce sont des chrétiens. Et il joua de la lyre sur une colline pendant qu'on était, alors que la ville brûlait. Pendant que la ville brûlait, il fait la fête. Six mois, et voyez-vous, et la bête maintenant observait, regardez quel fripon c'était, voyez-vous, observez donc, et la bête qui était, et qui n'est plus, et elle-même un 8e mois, et elle est du nombre de 7, de la nature de 7, et elle va à la perdition. Tout le monde sait que la perdition veut dire, c'est l'enfer. Et regardez d'où elle est montée, de l'enfer. Qu'est-ce? La Bible. Il n'y a pas de fondement pour la doctrine catholique. La Bible. Il n'y a pas de Bible pour la doctrine catholique. Il n'existe aucune Bible pour aucune doctrine catholique. Pas du tout. Ils ne le prétendent pas. Les prêtres là-bas m'ont dit, ces petits prêtres, ici à l'église du Sacré-Cœur. Je suis allé là-bas et il m'a dit, je lui parlais du baptême de Marie Élisabeth Frazière. Oh, dit-il, vous l'avez baptisé à la manière de l'église catholique primitive. Depuis quand ça, lui demandai-je. Il répondit, dans la Bible, votre Bible. Votre Bible, ça c'est les prêtres. J'ai dit, l'église catholique a-t-elle baptisé comme ça? Est-ce l'enseignement de l'église catholique? Il dit oui. J'ai dit, qu'en est-il de l'infaillibilité de l'église catholique? Pourquoi cela change-t-il tellement? Voyez-vous, il répondit, eh bien, vous voyez, vous tous, vous croyez la Bible. Nous croyons l'église. Voyez-vous, peu nous importe ce que dit la Bible, c'est ce que l'église dit qui compte. C'est tout à fait cela. Si jamais vous allez arriver à jouer cartes sur table à ce sujet, essayez une fois. Vous verrez. Peu leur importe ce que dit la Bible. Cela n'a rien à voir avec la chose. Mais vous vous étonnez pourquoi. Est-ce que cela ne se trouve plus dans le message? Vous lisez une citation, le frère prend ce que son pasteur a dit. Vous lisez la citation noir sur blanc. Il ne voit même pas ça, il s'en fout de la citation. Il se moque de toi-même. Il se moque de toi. Un petit démon caché dans le message. Dans le message. Dans le soi-disant message. Tu lis une écriture claire. Il se moque de toi. Il commence à chercher une autre écriture, comme si les écritures se contredisent. Oui. En bas, maintenant, observez la bête. Eh bien, la bête n'était pas un roi. Elle est celle qui était, qui n'est plus et qui réapparaîtra. Qui n'est plus, qui réapparaîtra. Et qui n'est plus, qu'est-ce? Une succession de papes. C'est pape vient, il part, un autre vient, pas de changement de pape. Et quand il vient au Congo, vous allez voir, pape. Et même le président de la République, le premier ministre, tout le monde à l'aéroport. Grave. Écoutez, une succession de papes, ce n'est pas moi qui le dis. Si vous avez des problèmes, vous aimez le catholicisme, allez chercher William Ayombala. Je ne fais que lire.
succession de papes, une puissance, une bête qui dirige. C'est à l'époque où la Rome païenne s'est convertie. Vous êtes avec moi? Hein? Pour devenir la Rome papale. Après Hérode, c'est là qu'il y a eu la conversion. Et la Rome papale est le huitième roi. Vous êtes avec moi? Amen. Mais il a la nature, il est l'esprit, parce que c'est le même roi qui existait là, qui ont été remplis d'une certaine puissance encore. Mais ce n'est pas encore, vous verrez, ce n'est pas encore réellement la bête. À ce niveau-là, on l'appelle encore faux prophète. Mais c'est toujours la bête en devenir, potentiellement. D'accord? C'est à l'époque où la Rome païenne s'est convertie pour devenir la Rome papale. La Rome païenne s'est convertie et devient ensuite la papauté. Qui fit qu'ils eurent un pape au lieu d'un roi. Vous voyez? Donc le premier pape, qui était Boniface, je crois, III, était, on peut dire, la représentation de la bête, et était le huitième. D'accord? C'est la raison pour laquelle il est un roi spirituel couronné, qui prétend être, c'est une prétention, s'il vous plaît, qui prétend être le vicaire de Jésus-Christ. Vous y êtes? Remarquez donc, et nous allons faire ressortir cette doctrine catholique et vous démontrer comment elle s'est infiltrée dans les églises protestantes. Voyez-vous comment elle se retrouve encore en plein dedans dans l'église protestante? Beaucoup de cela, de choses tout à fait contraires à la Bible, absolument contraires. Eh bien, souvenez-vous, tous ceux dont le nom n'est pas écrit dès la fondation du monde seront séduits. Voyons. Et la bête qui était et qui n'est plus, au verset 11, et elle-même un huitième roi, et elle est du nombre de 7, et elle va à la perdition. Elle continuera ainsi jusqu'à ce qu'elle tombe dans la Bible. À la fin de la route, le ducône que tu as vu sont 10 rois. Amen. Encore. Écoutez maintenant. Maintenant, les 10 cônes, ces rois-là, ce sont les rois qui viennent régner vers le temps de la fin. Retenez ça. Les 7 rois sont les rois passés. Mais les 10 rois sont des rois qui viennent régner vers le temps du soir. Vous êtes avec moi? Maintenant, suivez ceci. Si vous voulez voir quelque chose de frappant, observez ceci. Sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ce ne sont pas des rois couronnés. Virgule, ce sont des dictateurs. Autrement dit, il y a 10 dictateurs. Et nous allons voir, frère Branham va les citer certains, qui auront le pouvoir de la Rome païenne. Et parmi ces dictateurs, j'anticipe Hitler, Mussolini, Staline, ils sont l'un de ces 10 cônes qui doivent faire accomplir, vous voyez, Rome déjà est là au temps d'Hitler. Avec Hitler, on revoit Rome, mais sous une autre forme, vous rappelez ça l'Allemagne. La même puissance. Et le dimanche, nous verrons, ces puissances provenaient de 200 000 démons. 200 000 démons. Le force qui gouverne les nations, les totems des nations, les esprits, c'est Rome. Et Rome est démasquée. Elle a essayé de se camoufler. Mais l'œil sur la pyramide, l'œil de l'aigle,
l'a repéré. Ouais, la trace du serpent même sur le rocher. L'œil de l'aigle l'a repéré. Au bon l'œil de l'aigle. Amen. Amen. Ce ne sont pas des rois couronnés, ce sont des dictateurs. Voyez-vous, ils ne furent jamais des rois couronnés. Parce que couronné, c'est que ce sont des couronnes. On te vote, mais c'est comme un président africain, je ne vois pas si c'est Bokassa. Oui, lui c'était couronné lui-même. Il voulait que les papes viennent le couronner en son temps. Comme le pape n'est pas venu, il a été déçu. Il est parti lui-même, la couronne était là. C'est ridicule, il prend la couronne comme ça. Il commence à regarder les gens. Il s'était couronné. Cela signifie, ce sont des dictateurs. Voilà le dit corps. Deux rois couronnés, mais ils reçoivent autorité comme roi pendant une heure, lors du règne de la bête. C'est juste en ces temps de ténèbres, maintenant même, où des dictateurs apparaissent. C'est maintenant même où des dictateurs apparaissent. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Ils reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Bon, très bien. Ils ont un même dessein. N'oubliez pas, c'est la même Rome, le même esprit qui a brûlé une ville, qui a tué une mère en transportant, le même esprit qui s'est retrouvé dans Hitler, dans Mussolini. Maintenant, là, vous voyez, Staline à l'URSS. Vous voyez, même l'URSS, vous voyez, la bête est allée là, un roi de Rome, de ce fils est allé là. Vous avez des ramifications en Allemagne, vous avez des ramifications en Russie, en Italie encore, Mussolini. Les autres rois, je vais chercher, je n'ai pas toujours fait vraiment les citer, les autres dictateurs. Mais il a dit, ils sont. Est-ce qu'ils sont passés? Est-ce que nous les avons aujourd'hui? Est-ce que c'est celui qui est au Burundi? Est-ce que c'est. Les dictateurs. L'œil de l'aigle les a repérés. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Madame dit gloire, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Amen. Le dimanche, on va commencer avec les dragons lui donnant sa puissance et son trône et une grande autorité. On prendra l'explication du prophète. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.